Pour le troisième, on se retrouve aujourd'hui pour compléter la page 39 de votre livret, et puis aussi terminer les deux exemples de la page 38. Alors, c'est une notion importante, les équations, vous allez en faire beaucoup l'année prochaine, je vais essayer d'être clair, de ne pas aller trop vite, mais comme d'habitude, si vous avez des questions, une fois que le cours sera fait, n'hésitez pas à me contacter grâce à Pronote. Alors avant de commencer les méthodes proprement dites, on a besoin d'un peu de vocabulaire. Une équation, c'est donc une égalité, et elle a donc deux membres, un membre qui est situé à gauche du égal, et un membre qui est situé à droite du égal. Et ce égal, c'est comme une sorte de barrière. Donc on se situe soit à gauche, soit à droite. Alors, premier exemple, 3x plus 1 égale 5 moins 2x. Donc c'est une équation d'inconnu x. X est le nom de l'inconnu. On va donc voir un exemple. Cet exemple le voici, 3x plus 1 est égal à 5 moins 2x. Donc c'est une équation d'inconnu x. Alors pourquoi x? Parce que vous savez que même dans la vie courante, quand on dit quelqu'un qui a porté plainte contre x, ou qu'il est né sous x, à chaque fois ce x, ça désigne quelqu'un qu'on ne connaît pas, une inconnue. Alors pourquoi x? Bon, d'après ce que j'ai trouvé sur internet, voici la raison. Donc ça daterait du 9e siècle, Al-Khwarizmi, c'est un mathématicien connu, pour le coup, qui désignait cet objet, ce nombre inconnu, Shay. Et ensuite ça a été transformé en xi en latin, et on a gardé que le x. On a donc dit que ce égal jouait un petit peu le rôle d'une barrière et qu'on devait se situer à gauche ou à droite. Alors la partie qui est à gauche et la partie qui est à droite, on appelle ça les membres de l'équation. Donc 3x plus 1 et 5 moins 2x sont les deux membres de l'équation. Alors qu'est-ce que c'est résoudre une équation? C'est trouver toutes les valeurs de x telles que l'égalité soit vraie. On a déjà expliqué que si vous choisissez un x au hasard, 1, 2, 3, moins 1, ce que vous voulez, et que vous remplacez x à gauche du égal et à droite du égal, eh bien quasiment tout le temps vous allez trouver un résultat à gauche qui sera différent du résultat de droite. On peut le faire par exemple pour 2 si vous voulez, donc 3 fois 2 ça fait 6, 6 plus 1 ça fait 7. Et de l'autre côté si je remplace par 2, 2 fois 2 ça fait 4, et 5 moins 4 ça fait 1. Vous voyez que j'ai trouvé 1 à droite, et j'ai trouvé 7 à gauche, et c'est pas égal. Donc le 2 que j'ai choisi au hasard n'est pas une solution de l'équation. On l'avait rappelé dans la dernière vidéo, quand on vous demandait en 5e de tester des nombres, vous les testiez les uns après les autres, et puis des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, et puis vous n'aviez pas appris encore à trouver quelle était la solution de cette équation. Ça c'est venu petit à petit en 4e, on l'a rappelé aussi dans la dernière vidéo. Alors on va détailler la méthode complète, aujourd'hui, de résolution de ces équations du type ax plus b égale cx plus d, où a, b, c et d sont des nombres réels. Donc je vous l'ai déjà dit, c'est sûrement mieux de regarder la vidéo en entier, et puis dans un deuxième temps de la noter dans le cahier, en faisant pause, etc. Alors d'autant plus pour cet exemple, puisque je vais vous proposer une méthode de résolution, rapide un petit peu, je sais que certains la maîtrisent déjà, et puis dans un deuxième temps une autre méthode un peu plus longue, avec un peu plus de détails. Donc regardez les deux méthodes, si la première vous la comprenez, vous êtes capable de l'appliquer, gardez celle-là. Si elle vous pose encore des problèmes de compréhension, notez la deuxième méthode plutôt, et puis quand vous aurez assez l'habitude, vous aurez compris un peu le mécanisme qui est derrière, vous pourrez revenir à cette première méthode. Donc on est face à une équation avec des inconnus à gauche, des inconnus à droite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord repérer quels sont les termes en x et les termes sans x. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les termes en x, ce sont les termes de cette égalité dans lesquels il y a un x. Alors, repassez-les en couleur comme je l'ai fait. Voilà, j'ai passé en orange, donc j'ai stabiloté les termes en x et je l'ai fait dans mon équation. Donc en x, il y a 3x et puis moins 2x. Faites attention de bien prendre le signe qui le précède. Ce moins, il appartient au terme en x, donc c'est bien moins 2x. C'est très important. Donc il faut repérer les termes en x, et il faut repérer les termes sans x, autrement dit des nombres. Donc les voici, plus 1, j'ai bien pris le signe aussi avec, et 5. Ça c'est la première étape, savoir repérer si c'est des termes en x, ou si c'est des termes sans x. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit regrouper
les termes en x dans le membre de gauche et les termes sans x dans le membre de droite. Donc on va les prendre un par un dans l'ordre et on va se poser la question, est-ce qu'ils sont du bon côté de la barrière? Est-ce qu'ils sont, pour les termes en x, ils doivent être à gauche, et les nombres sans x, ils doivent être à droite. Alors je commence de la gauche vers la droite. Le 3x, par rapport au égal, il est à gauche. Donc il est du bon côté. Le plus 1, c'est un terme sans x. Il devrait être donc dans le membre de droite. Donc lui n'est pas du bon côté. Le 5, c'est un nombre sans x qui est à droite du égal. Donc lui, il est du bon côté. Et le moins 2x, qui est un terme en x, et qui devrait donc être dans le membre de gauche, lui n'est pas du bon côté non plus. Donc finalement, j'ai deux nombres que je dois changer de côté. Ces deux nombres, les voici. Moins 2x, et puis plus 1. Voilà, le plus 1 doit aller dans le membre de droite, et le moins 2x doit aller dans le membre de gauche. Alors on l'a expliqué aussi la dernière fois, quand on change un nombre de côté, on change son signe. Bon, très bien. Donc qu'est-ce que ça va donner? Le moins 2x qui va passer à gauche, comme c'était moins, il va devenir plus 2x, et le plus 1 qui était à gauche, il va changer de côté en devenant moins 1. On a bien maintenant, vous voyez, tous les nombres en x qui sont à gauche, et tous les nombres sans x qui sont à droite du égal. Bon, maintenant, le plus difficile est fait. Maintenant, c'est du calcul que vous maîtrisez. 3x plus 2x, bien, ça fait 5x. Et 5 moins 1, bien, ça fait 4. Il nous reste une dernière étape, puisque je vous rappelle que le but d'une équation, c'est de trouver x égale. Et nous, on a 5x égale. Bien, ben, si on a 5x et qu'on veut x tout seul, il suffit de diviser par 5. Donc j'obtiens x égale 4 cinquièmes, ce qui fait 0,8. Et puis je peux encadrer ma solution. Voilà. Bien. Alors avant de faire la vérification et la conclusion, je vous l'avais dit à l'instant, j'aimerais vous montrer la méthode détaillée. Donc la méthode détaillée, vous pouvez la copier en dessous, vous avez un petit peu de place en dessous de la conclusion, une fois que vous l'aurez regardé, et si vous en avez besoin, évidemment. Alors je repars de la même équation, évidemment, qui est 3x plus 1 égale 5 moins 2x. Alors de la même façon, on peut déjà commencer par mettre un peu de couleur là-dessus, sur les termes qui sont des termes sans x, et les termes qui sont avec des x. Bien. Alors maintenant, au lieu de dire je vais le changer de côté en changeant de signe, rappelez-vous de l'histoire de la balance, on peut de chaque côté enlever la même chose ou rajouter la même chose, la balance reste en équilibre. Alors si je veux par exemple me débarrasser de ce moins 2x, qu'est-ce que je dois faire pour que ça fasse 0? Eh bien, je dois faire plus 2x. Pourquoi? Parce que quand je fais moins 2x plus 2x, comme ils sont opposés, tous les deux, eh bien le résultat fait 0. Sauf que si je fais plus 2x à droite, la balance, elle va pencher d'un seul coup à droite. Donc il faut aussi que je fasse plus 2x à gauche. J'obtiens donc comme égalité 3x plus 1 plus 2x égale 5. Le moins 2x plus 2x a disparu, puisque je vous rappelle que quand on ajoute deux nombres comme ça opposés, le résultat fait 0. Et on l'a fait exprès pour que ça fasse 0. Je vais additionner le 3x avec le 2x maintenant. Donc 3x plus 2x, j'obtiens 5x. Donc 5x plus 1, le 1 qui était ici, est égal à 5. Alors d'après la méthode qu'on a expliquée tout à l'heure, il faut que les termes sans x soient dans le membre de droite. Donc là, le plus 1, c'est bien un terme sans x qui doit se retrouver dans le membre de droite. Alors qu'est-ce que je fais de chaque côté de ma balance pour que le plus 1 disparaisse? Eh bien, je vais faire simplement moins 1. Donc moins 1 à gauche, mais aussi moins 1 à droite. Alors plus 1 moins 1, comme tout à l'heure, moins 2x plus 2x, plus 1 moins 1, ça fera 0. Donc il me restera 5x égale 4. Puisque en même temps, j'ai calculé 5 moins 1 qui est égal à 4. Alors 5x égale 4, et moi je veux x égale. Qu'est-ce que je fais de chaque côté de ma balance? Eh bien, je divise par 5 de chaque côté. Pourquoi je divise par 5? Parce que j'ai 5x. Hein, vous savez que le 5 peut se simplifier, ici je pourrais les barrer tous les deux. Donc si ça avait été 7x,
eh bien j'aurais divisé par 7 à gauche et à droite. Si ça avait été 14x, j'aurais divisé par 14 à gauche et à droite, ainsi de suite. Donc vous divisez par le coefficient qui est devant x. Donc les 5, je vais pouvoir les simplifier. Il va donc me rester enfin x tout seul, x égale 4 cinquièmes. Donc cette méthode est plus longue, mais on perçoit mieux le sens mathématique et l'idée qu'on peut, de chaque côté du égal, ajouter la même chose, comme ici, plus 2x, ou soustraire la même chose, moins 1, ou diviser par la même chose, 5 et 5. Alors on peut tout faire de chaque côté, hein, ajouter la même chose, soustraire, diviser, sauf diviser par 0, puisque c'est interdit, et puis multiplier par 0, puisque ça ferait 0 égale 0, ça ne va pas nous apporter grand-chose. Donc voilà la méthode détaillée. Bon, je me répète un peu, mais soit vous avez compris cette première méthode où on les change de côté en changeant le signe, et tout va bien, vous ne ferez pas d'erreur. Soit ça vous paraît un peu bizarre, cette histoire de je prends un nombre, je change de côté, en même temps je change son signe, etc. Et vous avez plus l'idée de la balance dans la tête, et dans ces cas-là, vous revenez à cette méthode. Il n'y a pas de problème, ça sera un petit peu plus long, mais ça fonctionne très bien aussi. Donc de chaque côté la même chose, de chaque côté la même chose, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez finalement x tout seul. Et là vous avez résolu l'équation. Il nous reste à vérifier notre solution et à faire une conclusion. Alors la vérification, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien on prend la solution qu'on a trouvée, qui est 0,8 ou 4 cinquièmes, et on vient la remplacer dans l'équation. Donc dans le membre de gauche, puis dans un deuxième temps dans le membre de droite. Donc dans le membre de gauche, ça nous donne 3 fois 0,8 plus 1, hein, je remplace le x ici par 0,8, égale 2,4 plus 1 égale 3,4. Et si je remplace dans le membre de droite, ça va me donner 5 moins 2 fois 0,8, ce qui fait 5 moins 1,6, ce qui fait également 3,4. Donc quand on remplace x par 0,8 à gauche et à droite, on trouve dans les deux cas 3,4. Conclusion, l'équation admet une solution, x égale 0,8. Je noterai ça l'année prochaine avec un S majuscule et une accolade. De cette façon-là, grand S, comme l'ensemble des solutions, est égal à 0,8. Alors maintenant qu'on a vu la méthode, on peut revenir un petit peu en arrière et terminer les exemples, entre guillemets, de quatrième. Il nous en restait deux à faire. Donc le premier, c'était 2x plus 6 égale x plus 9. Alors je vais le faire avec la première méthode. Alors comme on vient de le faire à l'instant, on pourrait peut-être remettre un peu de couleur. Donc les termes en x en orange, ici et là, et les termes où il n'y a pas de x en vert. Bien, alors maintenant, qui n'est pas du bon côté? Les x doivent être à gauche. Donc lui n'est pas du bon côté puisqu'il est à droite du égal. Et puis le plus 6 n'est pas du bon côté parce qu'il devrait être à droite alors qu'il est à gauche. Donc lui on a dit que c'était bon, qu'il était du bon côté. Et puis lui doit changer de côté, et lui doit changer de côté, et lui il est du bon côté aussi. Finalement on en a deux à changer. Le plus 6 qui doit aller à droite, et le x qui doit revenir à gauche. Donc ça va nous donner quoi? Eh bien simplement 2x moins x, puisque le x va changer de côté, va devenir moins x, et le plus 6 va changer de côté, va devenir moins 6. Donc 2x moins x égale 9 moins 6. 2x moins x, c'est comme si on avait 2x moins 1x, donc ça fait x ou 1x, égale 3. Donc l'équation est résolue. J'encadre ma solution. X égale 3. Donc je peux la vérifier. 2 fois 3, ça fait 6, et 6 plus 6, ça fait 12. Et de l'autre côté, 3 plus 9, ça fait également 12. Il nous reste une toute dernière équation à résoudre, qui est la suivante. 2x plus 18 égale 6x moins 2. Alors toujours la même question, par rapport à ce égal, qu'est-ce qui est du bon côté, qu'est-ce qui n'est pas du bon côté? Donc on rappelle encore une fois, les x doivent être à gauche, et les nombres sans x doivent être à droite. Donc je vais reprendre mes deux petites couleurs. En vert, j'ai ce plus 18 qui doit aller de l'autre côté. Et puis en orange, j'ai ce 6x qui doit revenir à gauche.
Ça c'est pour ceux évidemment qui ont compris la méthode et qui maîtrisent la méthode où on change de côté en changeant le signe. Alors le 2x était du bon côté, je le laisse. Le moins 2 qui est ici va rester lui aussi à droite. Et ces deux-là, ils vont changer de côté. Donc le 6x va revenir à gauche, mais en devenant moins 6x. Et le 18 va changer de côté en devenant moins 18. J'ai maintenant, comme vous le voyez, tous les x à gauche et tous les nombres où il n'y a pas de x qui sont à droite. Alors 2x moins 6x, on obtient moins 4x. Et puis moins 18 moins 2, on obtient moins 20. Quand j'en suis là, je vous rappelle, la méthode c'est de diviser par le coefficient de x. Donc j'obtiens x égale moins 20 sur, ou divisé par, moins 4. X égale, donc le moins et le moins vont se simplifier, ça fait un résultat positif, et 20 divisé par 4, ça fait 5. Donc j'encadre ma réponse, x égale 5, et puis je la vérifie, au moins à la calculatrice ou mentalement. Alors 2 fois 5, je remplace le x qui est ici, je le remplace par le 5 que j'ai trouvé. Donc 2 fois 5, 10, et 10 plus 18, 28. Donc à droite, je trouve 28. Et de l'autre côté, si je remplace aussi le x par 5, ça fait 6 fois 5, 30, et 30 moins 2, 28 aussi. Donc c'est gagné, j'ai trouvé la solution de l'équation, autrement dit la valeur de x, qui fait que cette égalité est vraie. Autrement dit, le membre de gauche est égal au membre de droite, quand x est égal à 28. Alors on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a d'autres solutions à cette équation? Eh bien non. Les équations comme ça, qu'on appelle du premier degré, ce sont des équations où il n'y a pas de x au carré, il n'y a que des x. Soit elles n'ont pas de solution du tout, soit elles ont une seule solution, comme c'est le cas ici, soit elles ont une infinité de solutions, c'est-à-dire qu'elles sont vraies tout le temps. Alors un exemple d'équation sans solution, une équation qui n'aurait pas de solution, ça serait par exemple 2x plus 3 égale 2x moins 4. Donc cette équation-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les x du même côté, donc le 2x ici va venir ici, ça fera 2x moins 2x, et puis le plus 3 va aller de l'autre côté, et ça fera donc moins 4 moins 3. 2x moins 2x ça fait 0, égale, et moins 4 moins 3 ça fait moins 7. 0 égale moins 7, j'obtiens une égalité fausse, un résultat qui n'est jamais juste. Donc ça veut dire les x ont disparu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'équation de départ n'a pas de solution. On peut remplacer x par n'importe quoi, ça sera jamais vrai. Ça voudrait dire que plus 3 est égal à moins 4, ou que 0 est égal à moins 7, ce qui est faux. Donc ça c'est un exemple d'équation qui n'a pas de solution. Alors je vous ai dit aussi qu'il y a des équations qui ont une infinité de solutions, qui sont vraies tout le temps. Il suffit que le membre de gauche soit égal au membre de droite. Par exemple si j'écris 2x plus 6 égale, allez tiens on va faire un petit développement en même temps, 2 fois x plus 3. Donc ça, c'est une équation qui est toujours vraie. Pourquoi? Parce que, regardez, 2x plus 6, si je développe ici, 2 fois x, et 2 fois 3, ça fait 2x plus 6. 2x plus 6 égale 2x plus 6, c'est toujours vrai. Ce que j'ai écrit à gauche, c'est la même chose que ce que j'ai écrit à droite. Donc ça veut dire que c'est aussi une équation, finalement. Cette équation, elle est vraie tout le temps. On peut remplacer x par n'importe quoi, bien c'est vrai, c'est une identité, on peut dire. Alors ces deux exemples sont des cas particuliers, Les équations qui sont toujours fausses ou toujours vraies, c'est des cas particuliers. Dans les exercices, vous aurez des équations avec une solution. Une solution et une seule. Jusqu'à ce que vous ayez vu les équations du second degré, etc. On en reparlera peut-être à la fin de l'année si on a le temps. Les équations du second degré, vous voyez qu'il y en a à la page 41 de votre livret. Au bas de la page, vous avez des équations du type x au carré égale a, et puis au-dessus des équations produits, qui sont aussi finalement des équations du second degré. Mais ces équations du second degré font partie des notions qu'on peut laisser de côté à cause du confinement et du fait qu'on pourra peut-être pas tout voir cette année. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on le laissera de côté, et puis à la fin, si on a vu tout le reste, on y reviendra, et on complétera cette page. Donc pour l'instant, la page 39 est terminée. Il nous reste à voir la page 40, qui est la mise en équation des problèmes. Et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Bonne journée à tous!